Bonjour les ladies, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui pour parler de la question de l'égalité, du féminisme, de l'égalité et de l'égalité homme-femme par rapport à l'amour et des conséquences que peut avoir une position trop féministe par rapport à l'amour, tout simplement. Est-ce que l'amour, c'est une question d'égalité? Ça, c'est d'égalité entre hommes-femmes. Et ça, c'est une vraie question. Avant de commencer, je suis Karima Abbasi, je suis la créatrice de la méthode Namaera. C'est la méthode que j'ai créée pour les Amazones qui sont en mode combat, en mode survie pour devenir des Amazones éveillées, incarnant l'Aphrodite pour prendre cette figure des déesses, de cet archétype de déesse, une Aphrodite qui est accomplie et rayonnante pour aller vers la rencontre, la rencontre de l'amour. Donc en attendant, je t'invite bien sûr juste en bas à cliquer, tu vas trouver la masterclass qui va t'apporter déjà beaucoup de clés sur ta situation actuelle et des clés de transformation. Donc c'est vraiment d'une grande valeur. Et puis je t'invite aussi à prendre rendez-vous avec nous si tu souhaites aller plus loin dans l'exploration de ta situation pour voir si quel plan d'action on pourrait te proposer pour aller vers le chemin de ta transformation et transformation de ta vie. Et puis je t'invite bien sûr à cliquer voilà, sur l'abonnement, à t'abonner à la chaîne et puis bien sûr un petit pouce vers le haut pour nous dire que tu as bien aimé. Voilà, donc revenons à nos moutons. En fait, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai regardé un extrait de TED d'une professeure qui s'appelle Betty Carto. Je ne connaissais pas, voilà, que j'ai vraiment découvert, donc qui est chercheuse, écrivain. Donc, et donc, sa conférence, c'était sur l'abus de langage et les dérives en fait du langage par rapport aux féministes. Donc vraiment toute sa conférence, c'était assez rapide. Donc elle expliquait comment c'était dépassé le combat féministe dans la mesure où quand on est féministe, donc ça veut dire qu'on défend le féminin et en même temps on défend l'abolition du genre, alors que quand on défend le féminisme, quand on est féministe, ça veut dire qu'on accentue encore l'existence des genres. Et là, c'est la contradiction totale. Et réellement, c'est hyper percutant parce que c'est exactement ce qui arrive dans les vies de beaucoup de femmes à qui je parle. C'est cette contradiction totale entre cette volonté à la fois d'être dans l'égalité homme-femme, de défendre corps et âme ce féminisme et en même temps d'attendre que l'homme soit un homme. Et là, on est en totale contradiction. Ça ne fonctionne pas. Et d'où les incompréhensions et les frustrations. Alors, je poursuis. Féministe, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas contre les féministes, loin de là. Je suis féministe moi-même. Mais moi, je suis féministe. D'ailleurs, d'abord, j'aime mon statut de femme. Et je suis fière d'être une femme et je respecte les hommes tels qu'ils sont. Enfin, voilà, je suis dans la reconnaissance de l'homme. Mais en même temps, je suis féministe parce que dans le sens où, pour moi, c'est une question d'égalité, mais l'égalité, à quel niveau parle-t-on? C'est au niveau des droits que chacun doit avoir parce que qu'on soit homme ou qu'on soit femme, en ce sens, oui, il n'y a plus de genre parce qu'on est humain. Nous sommes des êtres humains et les êtres humains au sens global. C'est-à-dire que là, qu'on soit homme, qu'on soit femme, c'est exactement pareil. Ce qui nous définit d'abord, c'est que nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'être humain, bien sûr que ça paraît évident
que nous avons tous les mêmes droits, les droits de naissance, les droits de vie, droits de respect, droits d'accéder dans nos sociétés au même savoir, aux mêmes moyens, aux mêmes ressources, aux mêmes possibilités d'évolution. Et là, je suis profondément, même au-delà de féministe, je suis humaniste. Et bien sûr que c'est intolérable que parce qu'on est une femme, on doit subir des discriminations, ou on doit subir des violences. Et merci à toutes ces organisations qui veillent à ce que tout ça diminue et cesse, que ce soit en France ou dans des pays autres à l'étranger, et qu'il y ait des défendeuses, hein, et il y a des défendeurs aussi d'ailleurs. Il n'y a pas que des femmes qui sont féministes, il y a des hommes aussi qui sont féministes et qui défendent ces droits-là. Donc, et là, ça a tout son sens. Là où ça perd son sens, c'est dans la relation. Pourquoi? Parce que, je vous dis ça parce que je vois aujourd'hui des femmes à qui je parle qui me disent, en fait, qui sont dans la relation et qui, à la fois, attendent que l'homme soit l'homme, c'est-à-dire soutenant, aidant, fort, protecteur, voilà, qui prennent, qui aient des initiatives, qui prennent, sur qui elle peut compter, un peu comme un peu l'archétype du patriarche en fait. Hein. Donc on attend ça, d'accord? Et puis en même temps, on est dans une posture un peu vindicative, c'est-à-dire ça c'est mon droit, j'ai le droit de ça, on va être dans l'égalité totale, c'est-à-dire que on va pas faire la différence entre ce qu'est un homme, les besoins d'un homme et les besoins d'une femme, et de la relation qui peut se créer, des différences qu'il peut y avoir entre hommes et femmes. Et il y a des différences. Un homme est un homme et une femme, c'est une femme. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas pareil, on n'a pas forcément les mêmes besoins, on n'a pas la même manière de penser. C'est pas moi qui l'invente. Aujourd'hui, il y a plein de bouquins. Voilà, vous pouvez lire des livres, ne serait-ce que le plus célèbre, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Déjà, qui vous explique, voilà, c'est d'une façon très simple, comment les hommes et les femmes ont un cerveau différent et fonctionnent différemment. Donc, et ça, dans le lien homme-femme, dans la relation de couple, si tu n'as pas conscience de ça, ben, c'est voué à l'échec en fait. Hein. C'est voué à l'échec parce que si toi, tu te mets en posture d'Amazone, si tu es dans ton masculin et que en même temps, dans ton masculin au quotidien, dans ton comportement, c'est-à-dire que tu veux que les choses elles soient comme tu veux, que c'est toi qui décides, je vais prendre des choses simples, hein. C'est toi qui... Voilà, ça doit fonctionner comme tu as envie que ça fonctionne, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, tu cèdes pas, enfin tu veux pas céder, parce que si tu vas dans le sens de l'autre, tu as l'impression de céder, t'es pas dans la douceur, si tu es dans le combat, dans la lutte de pouvoir, et qu'en même temps, tu veux que l'autre en face soit cet homme aimant, attentionné, sécurisant, etc. Bah, ça marche pas. Ben non, ça marche pas. Ça marche pas. Si à la fois, et comme je vois parfois des femmes me mettre dans des commentaires ou me le dire directement, oui, y en a marre de cette société de patriarques et de ces injonctions de se mettre en couple, enfin bon bref, et j'en passe. Puis d'un autre côté, tu rêves quand même d'un homme qui soit un homme, qui tienne la porte ou qui t'ouvre, voilà, ou qui soit là quand tu as besoin et qui te sécurise. Bah, c'est complètement antinomique en fait. Hein. Là, il y a une contradiction totale. Ça ne fonctionne pas.
C'est un peu comme l'adage le dit, c'est un peu comme si tu voulais le beurre, la fermière et l'argent du beurre en fait. Hein. Donc là, revenons à la réalité en fait. Revenons à la réalité. Je veux dire, pourquoi tout simplement remettre les choses dans la réalité en fait. C'est-à-dire que oui, par rapport à ton choix de vie, choix de liberté, l'accès aux ressources, au savoir, etc. Ça oui, l'égalité entre hommes-femmes, mais l'égalité dans un couple, en fait, ça ne fonctionne pas en termes d'égalité, ça fonctionne en termes d'équilibre, parce que les hommes et les femmes, comme je le disais tout à l'heure, on est différents. Donc dans ta relation, veille plutôt à regarder où est la complémentarité, où est l'équilibre, qu'au lieu de penser en termes d'égalité. Tout simple. J'entends des femmes qui disent oui, mais mon ancien copain, en fait, il faisait rien à la maison, c'est moi qui faisais tout, c'est pas normal, etc. Il est où le combat là? Hein, il est où le combat? C'est pas parce que je suis féministe, donc à la maison, mon mec, il doit faire la moitié du ménage, la moitié des courses. Bah, ça n'a pas de sens en fait. La vérité, c'est que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que peut-être que ton mec, il n'aime pas faire le ménage, mais par contre, il sait faire plein d'autres choses. Peut-être qu'il c'est un super bricoleur. Je sais pas. Peut-être que il t'amène autre chose dans le couple qui est bien plus important que de partager la moitié du ménage. Et peut-être que t'en fais trop même au niveau ménage. Alors je prends un truc vraiment simple, mais parce que ça me vient à l'esprit, parce que je l'ai entendu en fait, donc c'est pour ça que je le dis. Maintenant, quand je suis en couple et qu'en plus il y a des enfants, après c'est une question de soutien, c'est une question de discussion. Ok, on va évidemment veiller à ce qu'il y ait un équilibre dans la relation et que ce soit plutôt soutenant. Équilibre dans le sens où on se soutient, où moi, ma contribution pour la famille, c'est une contribution qui est importante, qui est peut-être différente de toi, mais les deux sont importantes. Peut-être que moi, en général, les femmes, on est plus à même on est plus doué pour gérer les emplois du temps des enfants, les courses ménage, les devoirs, etc. Mais on est très doué pour ça. Les hommes un peu moins, mais ils sont doués pour autre chose. Et c'est aussi à nous de les solliciter quand peut-être on a besoin d'aide ou d'un soutien. En fait, tout ça pour dire que arrêtons de chercher l'égalité dans la relation amoureuse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas une question d'égalité. C'est une question de complémentarité. C'est une question de réciprocité. Et c'est une question de compréhension en fait et de besoin et de communication. Je peux pas être vindicative. Avec ma banderole, la égalité, et en même temps attendre des différences de l'autre. Là, je suis en contradiction totale. Donc, voilà, si mon rêve, si moi j'ai envie d'être dans une relation amoureuse, créer un couple, vivre cet amour-là avec un homme, si lui est un homme, moi donc je suis une femme. Et donc forcément, on est différents. Et c'est important de s'arrêter sur la différence et au lieu de la rejeter en cherchant l'égalité, maintenant dire ok, donc en quoi nous sommes différents et comment nous pouvons nous compléter en fait. Hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était un peu mon message aujourd'hui. Donc c'est vraiment, pour résumer, c'est de faire la différence entre le combat des droits pour accéder
pour éliminer la discrimination entre femmes et hommes, entre ethnies, entre races, tout ça, oui, il y a ce combat-là, et ne pas confondre avec la relation amoureuse, qui n'est pas une question de combat, qui est une question de compréhension, une question de rencontre, de complémentarité, une question tout simplement plutôt de cohabitation et de création, co-création plutôt que cohabitation entre un homme et une femme pour créer cette relation de couple. Alors bien sûr, c'est vrai, alors certains peut-être vont me reprocher en me disant oui mais Karima tu parles que des hétéros. Oui, c'est vrai, parce que la plupart des personnes que j'accompagne, que nous accompagnons sont des hétéros, mais bien sûr, cette co-création, elle est valable aussi pour les autres catégories de couples, bien sûr. Donc, c'est de la co-création en fait, hein. Et là, co-création, ça suppose de baisser les barrières. On n'est plus dans une lutte de droit, on est juste dans une composition de deux êtres humains qui ont envie, qui ont été touchés l'un par l'autre, de cœur à cœur, de corps à corps, les yeux dans les yeux, d'âme à âme, et qui ont envie de co-créer ensemble quelque chose, une belle histoire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Donc comme d'habitude, hein, masterclass en bas, le pouce vers le haut et l'abonnement. Allez, à très vite.